Nous allons réaliser une trousse pour vos feutres ou vos crayons. Donc, la voilà fermée en ouvrant le nœud. Et voici votre trousse qui peut contenir jusqu'à 24 feutres. Donc pour démarrer, il vous faut 3 morceaux de tissu. Vous prenez 2 morceaux de 22 cm sur 50 cm et un troisième de 16 cm sur 50 cm. Donc vous prenez vos 2 morceaux de tissu, celui de 22 sur 50 qui sera à l'intérieur de la trousse et celui de 16 sur 50 qui servira pour placer vos feutres. Nous allons les épingler. Ensuite, nous allons tracer les séparations pour vos feutres. Donc tous les 2 cm, vous allez tracer une ligne perpendiculaire à la longueur qui vous permettra de coudre vos séparations de feutres. Pour ce faire, utilisez un crayon craie spécial tissu. Tracez toutes vos séparations. Tout d'abord, sur le tissu qui va nous servir pour la poche des feutres, nous allons créer un repli, un pli. Tout d'abord, nous allons le faufiler avec du point zigzag pour ne pas que notre tissu s'effiloche. Donc vous placez votre tissu, vous choisissez votre point zigzag, un point zigzag moyen. L'aiguille doit bien piquer au bord du tissu et plus sur la gauche. Je l'ai mis là en largeur 3. Donc maintenant nous allons créer notre bord. Nous allons plier une partie du tissu sur environ 1 cm. Vous épinglez pour ne pas que ça bouge. Placez les épingles de manière plutôt perpendiculaire à votre tissu. Ça vous permettra de coudre par-dessus. Et si vous désirez les enlever, elles seront plus faciles à enlever de cette manière que si vous les mettez horizontales. Pour que votre pli soit bien marqué, n'hésitez pas à le repasser avant de le coudre. Donc maintenant, nous allons coudre notre bord au point droit. Vous placez votre tissu au bord du pied de biche et vous allez coudre tout le long
de votre bord. Quelques points en avant, quelques points en arrière pour bloquer le fil et ensuite vous repartez vers l'avant, le scoop. Donc maintenant nous allons coudre le fond de la poche et toutes les intersections. Donc, on commence par la base, au point droit. Et ensuite toutes les séparations. Donc commencez toujours votre couture du bas vers le haut de la poche pour que votre tissu reste bien plat. N'oubliez pas aussi de commencer votre couture et de repartir vers l'arrière pour bloquer votre fil. Lorsque vous avez cousu toutes vos séparations, maintenant on va créer la pochette. Donc on va placer endroit contre endroit l'intérieur et l'extérieur. On va épingler tout le contour. On va y insérer aussi 2 rubans. Donc vous allez prendre 2 morceaux de ruban d'environ 30 cm. Coupez-le en oblique de manière à ce qu'il s'arrête. Donc vous insérez votre ruban dans votre ouvrage, le ruban vers l'intérieur et vous épinglez le tout ensemble. Donc maintenant nous allons coudre au point droit toute notre trousse. Nous allons garder une partie ouverte dans le bas pour pouvoir la retourner. Donc cette partie ici, nous n'allons pas la coudre. Dans le coin, vous stoppez votre couture, vous levez le pied de biche, vous tournez votre tissu pour avoir un angle bien droit, vous réabaissez le pied de biche et vous recommencez votre couture. J'arrête ma couture. J'ai laissé une partie non cousue pour me permettre de retourner la trousse. Donc avant de retourner votre trousse, vous allez évider les coins, donc vous allez couper en oblique dans chaque coin à environ 2 mm, 2-3 mm de votre couture.
Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir retourner la trousse. Faites bien ressortir les coins. Pour faire ressortir vos coins, vous pouvez aussi utiliser une paire de ciseaux ou une aiguille et venir pousser le coin. Voilà, votre trousse est presque finie. Il faut terminer la couture à la main. Donc pour ça, on va faire rentrer du tissu vers l'intérieur. Et nous allons refermer avec une couture invisible. Donc le point invisible, vous commencez votre couture en faisant quelques petits points l'un sur l'autre. Une fois que votre fil est arrêté, on va faire le point invisible. Donc pour ça, on va piquer une fois dans la partie, dans le tissu du côté gauche et une fois du côté droit. Et voilà, votre ouvrage est terminé. Vous n'avez plus qu'à mettre vos feutres et vous êtes prête pour travailler pendant de longues heures sur votre scrapbooking.